Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Gémeaux, pour votre première quinzaine du mois de février. Voir un petit peu avec vous bien l'énergie, hein, vos énergies pour cette première quinzaine. Merci en tout cas de votre fidélité. Merci pour tous vos petits messages de retour. C'est toujours un très grand plaisir de vous lire et de vous répondre. Donc prenez avec un grand discernement tous ces messages, hein. N'oubliez pas que ça reste général. N'hésitez pas à les regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien en Vénus. Vous y trouverez certainement de la complémentarité ou peut-être revenir peut-être dans la deuxième quinzaine de février. Voilà, donc merci en tout cas pour tout. Merci pour vos abonnements d'ailleurs. Si vous souhaitez une consultation en privé, eh bien vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre et puis n'hésitez pas à venir, bien sûr, vous inscrire au tirage au sort que j'organise chaque mois sur ma guidance quotidienne pour participer au tirage au sort pour gagner une consultation avec moi. Voilà les Gémeaux, nous allons découvrir déjà tout d'abord quelles vont être les premières synergies avec le tarot, les 22 arcanes majeurs. Ensuite, nous irons chercher des messages avec le Tao. Et puis nous compléterons avec le tarot, les 78 lames du tarot. Voilà les Gémeaux, donc on va tout de suite voir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies pour durant cette première quinzaine. Allez, pour nos Gémeaux, premier au 15. Premier au 15, nous avons la maison Dieu. Alors, je vais faire une coupe et puis je vais aller prendre les deux messages qui me parviennent. Donc ici, nous avons le monde, ici, et nous avons le mât. Alors, il y a des commencements, il y a des débuts pour les Gémeaux. Alors, ici, la tour nous parle de peut-être de bouleversement à un moment donné dans votre vie. Il y a quelque chose qui s'est effondré, donc peut-être un échec professionnel, un échec sentimental. Vous verrez comment ça vous parle. Cette tour, eh bien, c'est qu'elle ne pouvait plus continuer parce qu'elle n'était pas assez solide pour pouvoir évoluer, pour pouvoir continuer. Alors, ça peut être dans plusieurs contextes de votre vie, mais en tout cas, avec ce mot, c'est que vous avez clôturé également un cycle. Donc vous êtes reparti pour quelque chose de nouveau, bien sûr, avec ce mât. Donc cette maison Dieu, bien en fait, j'ai envie de vous dire que vous repartez sur quelque chose euh, de plus positif déjà. Et vous repartez un petit peu avec votre bagage, c'est-à-dire avec tout ce que vous avez vécu ces derniers temps, hein. C'est un peu, on a fait le tour un petit peu, on clôture un cycle, on repart sur des bonnes bases. Donc peut-être vous rendre libre, vous détacher aussi d'une période où c'est un petit peu difficile, mais on repart, on veut reconstruire en tout cas sur des bases beaucoup plus solides. Vous verrez comment ça vous parle. Alors c'est une nouvelle chance aussi pour vous, hein. Alors peut-être que vous vous redonnez une nouvelle chance, ça peut être un changement après un échec ou simplement pour certains ça peut être une libération aujourd'hui aussi pour vous. Alors c'est un bouleversement, c'est un déménagement, ça peut être aussi une passe difficile, mais en tout cas vous allez savoir rebondir. C'est un changement de poste, de métier, de carrière comme vous voulez, hein, ça peut être une mutation. En tout cas c'est la fin d'une époque pour une autre et pour certainement vous, ce qui va vous amener à repartir sur des bases beaucoup plus solides. Donc c'est une période de transition peut-être déstabilisante, mais que vous allez pouvoir apprécier par la suite. Voyez, donc ce grand bouleversement, eh bien, on a quelque chose ici, la fin d'un cycle, quelque chose qui se termine pour vous. On repart sur de nouvelles bases. Et puis, on vous dit qu'avec ce monde, donc vous avez clôturé un cycle, donc c'est terminé et vous allez plutôt chercher la victoire, la reconnaissance. C'est la réalisation, c'est une période de concrétisation et de réalisation. Alors, ça peut être par rapport à vos projets, donc on voit bien aussi également que vous allez chasser vos doutes, toutes vos hésitations. Là, on vous dit que vous allez récolter les fruits de votre travail. C'est une période d'aboutissement sur un nouveau départ. Donc, voyez, vous verrez dans quel contexte ça peut vous parler. Ça peut nous parler d'un coup de foudre, d'une rencontre amoureuse. Ça peut nous parler de repartir sur des bases beaucoup plus solides et que bien vous avez repris votre liberté et que vous avez soif ici alors vous avez plein de potentiel, hein, c'est une belle énergie, hein, c'est une énergie de changement, c'est une énergie de nouveau départ. On voit qu'on a cette lucidité aussi, hein. Il y a eu quelques bouleversements, mais aujourd'hui vous êtes lucide sur certaines choses et que on verra qu'il y a peut-être quelque chose aussi qui prend une tournure inhabituelle pour vous. Mais
pour se faire. On voit bien que à un moment donné, il a fallu faire autrement, chercher de la nouveauté, dépoussiérer peut-être les choses aussi pour réinjecter plus de dynamisme. Ça peut être un échec sentimental, un échec professionnel, mais en tout cas, on a ce nouveau départ pour vous. Donc, ça peut être un changement dans votre sphère professionnelle ou un changement de travail ou peut-être un déménagement. Pour certains d'entre vous, on peut même vous parler ici de travail ou de voyager à l'étranger, mais aussi, vous verrez, hein, si par exemple, si vous avez décidé de partir, de déménager, peut-être que vous allez aussi déménager ou partir à l'étranger ou dans une autre région pour peut-être partir sur des bases beaucoup plus solides dans le contexte professionnel. Ça peut nous parler aussi ici de reconnaissance hein, sur un nouveau départ. Alors le jugement, c'est votre renaissance. Hein, donc il y a l'appel un petit peu, l'appel à une nouvelle renaissance, à quelque chose de renouveau. Vous avez des belles cartes, c'est une période où vous allez concrétiser ce que vous souhaitez, c'est une période d'aboutissement également. Donc c'est un peu l'effort, votre patience, mais voilà, que ça soit dans le cadre professionnel ou de votre vie sentimentale, vous êtes en train de démarrer soit de nouvelles expériences ou démarrer une nouvelle vie en tout cas, hein. Et c'est un peu votre renaissance à vous, hein. Vous voyez, c'est un peu au relais de ces cendres. Donc pour moi, c'est l'évolution, c'est une évolution, mais il y a vraiment la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, avec ici, on va accepter, on va avoir une nouvelle vie, on va accepter le passé. Alors peut-être qu'il y a des guérisons, il y a peut-être du pardon, c'est faire confiance en l'avenir parce que il y a une satisfaction matérielle là-dessous. Il y a un éclaircissement des situations et ça va vous permettre de vous stabiliser ou de trouver soit la bonne personne. Si vous avez vécu une rupture, ça va vous aider à trouver peut-être un nouveau intérêt pour une activité. C'est vous orienter vers un changement de voie ou peut-être obtenir une promotion ou tout changement, en tout cas, vous sera favorable sur des choix. Hein, pour moi, vous allez devoir agir, mais en tout cas, il y a un nouveau départ. Alors, on va compléter ici, donc je vais garder bien sûr la tour. On va faire un petit peu de place, hein. Alors, si j'arrive à faire tenir tout ça, ça sera bien. Alors, on a la tour, on a ici la fin d'un cycle, nouveau départ. Donc, nouveauté, nouveau départ, vous verrez dans le contexte qui vous parle et nous avons ce jugement. Donc ici, c'est votre propre renaissance, les amis. Vous repartez pour un nouveau cycle, mais sur des bases beaucoup plus solides. Ensuite, on va aller chercher des petits messages du Tao. Alors, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, on a la carte de l'accomplissement, de la réalisation, de la finalité. Donc, c'est une victoire, c'est quelque chose qui va crescendo, on vous dit, hein. Donc, il y a une perfection, il y a la performance optimale. Voilà, on va être plutôt dans l'accomplissement de quelque chose dans votre vie. Alors, peut-être que vous avez changé certaines choses dans votre vie, mais en tout cas, on repart sur des bases beaucoup plus solides. Alors, il est question ici de retour, hein, des débuts d'un nouveau cycle, et c'est vraiment ce que je vous avais dit hein, à l'instant. Il y a bien un retour, mais le début, le retour d'un nouveau cycle avec une régénération, une amélioration constante. Donc, vous êtes plutôt dans l'énergie d'accomplissement, de régénération, de guérison. C'est plutôt pas mal. Et de ce fait, vous allez pouvoir vous libérer. Il y a comme un soulagement parce que justement, vous avez une approche nouvelle et que on vous dit que c'est la fin des obstacles. Il y a des découvertes, il y a des solutions et vous allez plutôt être délivré. Alors pour certains, ça peut être un coup de foudre aussi, hein, les amis. Vous verrez comment ça vous part. Bon, écoutez, on a des belles énergies, les Gémeaux, j'ai envie de vous dire. C'est votre renaissance à vous, hein, je pense. On repart sur des bases beaucoup plus solides, que ça soit un peu matériellement, que ça soit professionnellement ou même côté sphère domaine amoureux. D'ailleurs, on ira approfondir après ce domaine. On continue avec les clés du destin, et puis on ira approfondir avec le tarot. Allez, la clé du destin. Alors, ici, nous avons l'anticipation, on a quand même l'élévation, on a quand même la clé, ou vous avez des bons messages, les Gémeaux, hein. Allez, pour ce mois de février, pour nos Gémeaux. Allez, les Gémeaux, février, s'il vous plaît. Alors, les Gémeaux.
Alors, on va faire une coupe et on va secouer un petit peu les Gémeaux pour première quinzaine de février. Allez, s'il vous plaît, comme celle-ci, hein. Allez, les Gémeaux pour le premier 15 février. Premier le 15 février, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La Renaissance. Vous voyez, on est toujours avec l'aspect, la Renaissance. On a des belles énergies hein, pour vous, les Gémeaux. Février, il y a des récoltes, il y a la Renaissance, la reconnaissance, il y a pas mal de choses, hein. Alors, on a l'engagement. On nous parle ici eh bien d'un aimant. Nous avons le murmure et nous avons ici l'illusion. Et nous avons ici, on vous dit qu'il y a peut-être des choses qui ont été retardées, mais le temps est votre allié. Alors, il y a le métamorphose, il y a un changement. Peut-être que vous êtes dans l'impatience, hein. On vous dit que vous avez la clé. Alors, il y a la chance qui vous sourit, il y a de la nouveauté en approche. On vous dit que, regardez, il y a de la clarté pour vous. Alors, peut-être que là, peut-être qu'il y a des choses que vous avez déjà obtenues, mais que vous n'avez pas entièrement concrétisées. Parce qu'on vous parle qu'il y a peut-être des retards, c'était pas le bon moment. Donc, on vous dit que le temps est votre propre allié, hein, le temps joue en votre faveur, hein, j'ai envie de vous dire. Des opportunités, vous voyez, on a des belles cartes, hein. Donc, le temps va jouer à votre faveur. On verra bien qu'avec ces papillons, cette métamorphose, il y a tout commence pour moi, vous voyez, il y a des transformations, il y a du changement. On vous dit que le trousseau de clés, c'est vous qui l'avez. Ce trousseau de clés peut nous parler de changement, ça peut nous parler de déménagement pour certains Gémeaux, hein. Et puis ici, on vous dit que le printemps, la nouveauté est en approche. Donc, pour moi, il y a l'éclosion de quelque chose et on vous amène ici la réussite. L'abondance dans tous les domaines de votre vie, les Gémeaux, j'ai envie de vous dire, waouh, 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 waouh. Alors, ici, déjà, on va découvrir ensemble, hein, déjà les premiers messages. Donc, on nous parle d'anticipation. Alors, est-ce que vous avez déjà anticipé ou que vous êtes en train de préparer quelque chose de nouveau? C'est fort possible puisque c'est une phase de préparation. Vous avez la clé de votre réussite avec cette anticipation. Donc, vous avez la clé de votre réussite, vous allez concrétiser, on planifie, on anticipe, on a la volonté de concrétiser. Donc, on a une vision claire. Je pense qu'il y a des prises de responsabilité, vous allez prendre vos responsabilités dans la réalisation de vos projets. C'est un peu le feu, hein, un peu le feu qui est vert, et puis vous avez la clé, là, seul vous avez la clé de votre avenir, et vous allez vous investir, vous allez devoir vous investir dans vos projets. Donc, quelle situation, une relation pour laquelle vous vous interrogez ou dans l'évolution de votre travail, on vous dit que n'ayez crainte parce qu'il y a quand même une progression. Donc ça incarne aussi les principes les plus élevés, c'est-à-dire l'élévation. Donc on peut pas demander mieux pour vous les Gémeaux. Donc par rapport à vos projets, par rapport aux choses que vous anticipez, que vous préparez, que vous mettez en place, eh bien ça va vous amener vraiment avec donc plus de clarté déjà et puis on a vraiment cette élévation. Donc, c'est une notion d'acquisition. Est-ce que vous avez fait l'acquisition d'un bien immobilier? Est-ce que vous allez ouvrir votre société? Parce qu'on peut nous parler ici d'ouverture vers le monde. Est-ce que vous allez récolter ou est-ce que ici il y a un statut beaucoup plus élevé pour vous? Ça peut être aussi une relation ou d'une reconnaissance, mais en tout cas, on est dans la réalisation personnelle pour atteindre en tout cas votre but, mais surtout pour vous accomplir. Alors, le dépassement, c'est que vous allez pour cela vous dépasser, devoir vous dépasser, c'est-à-dire pour moi, vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Donc, on va sortir d'une routine. Je pense que vous allez repousser un petit peu vos limites parce que vous devez peut-être encore soit repousser vos limites ou il y a peut-être encore quelques obstacles ou des difficultés. Alors, c'est pas infranchissable, c'est un défi qui arrive sur votre chemin et c'est par ce dépassement que vous atteindrez ce prochain palier. Donc, c'est un palier d'évolution parce que vous allez vous sortir de cette difficulté, vous allez réussir.
dans cette situation ou dans une relation, parce qu'on voit que ça peut être nous parler de plusieurs domaines, mais en tout cas, c'est pas infranchissable. Donc pour moi, vous allez dépasser tous les obstacles et vous allez devoir vous investir. Donc vous allez sortir pour ça de votre zone de confort. Alors faites attention à l'ego. Alors j'ai quand même l'ego ici. Alors faites attention à votre caractère. Soyez un peu plus souple. Peut-être que voilà, falloir vous ouvrir à d'autres points de vue, hein, donc des points de vue différents des autres. Demandez-vous si vous avez connu des échecs à répétition, si vous avez toujours fait, ou peut-être qu'à votre tête, hein, tout simplement. Et puis peut-être que vous êtes persuadé d'avoir toujours raison. Chacun est libre de penser, par exemple, de croire ou de décider le contraire. Mais voilà, chacun a le droit à avoir sa façon de penser et son opinion. Alors c'est soit parce que vous, il vous manque un petit peu ou vous avez une petite part d'ego, les Gémeaux. Alors faites attention à votre ego. Alors peut-être que vous êtes entouré aussi avec des personnes hein, qui ont aussi d'autres points de vue différents ou peut-être que d'autres personnes n'ont pas le même point de vue que vous. Alors soyez un petit peu plus souple, un petit peu. On a chacun sa façon de penser et de croire. Mais voilà, ici on nous annonce quand même une reconnaissance, une renaissance, hein. Donc vous voyez, c'est un peu le phénix. Donc la vie est faite de multiples naissances, de multiples blocages, de multiples morts et de renaissances, hein, comme on dit toujours. Et ici, c'est votre renaissance, hein, les Gémeaux. Donc vous voyez, je ne sais pas ce que vous allez accomplir, mais là, vous êtes arrivé au bout, hein. Donc c'est une mort ici, hein, symbolique, hein, bien sûr, qui vous conduit à une à une nouvelle vie. D'ailleurs, on l'avait hein, ici. Donc il y a vraiment un changement, une évolution dans votre vie, une situation qui semblait peut-être finie et là, on a un peu cette renaissance, peut-être une remise à zéro ou une nouvelle prise de conscience ou un nouveau regard, mais c'est une nouvelle réalité pour vous. Si vous avez traversé, par exemple, une période difficile, eh bien, c'est la fin. C'est un regain d'énergie, c'est un changement soit de vie professionnelle ou dans une relation. Mais là, il va falloir dépasser un petit peu votre zone de confort parce que là, vous allez casser la routine, hein, parce que là, vous êtes en train de renouveler un petit peu dans un certain domaine de votre vie où là, il va falloir dépasser un petit peu tout ça, votre zone de confort. Alors, il peut être question d'engagement. Alors, comme je vous avais dit tout à l'heure, alors le dépassement et la renaissance, ça peut être dans différents domaines de votre vie. C'est-à-dire que ça peut être soit dans l'amour, hein, ici, ça peut nous parler aussi d'engagement, de partenariat. Donc, vous verrez comment ça vous parle, les amis. On peut nous parler ici d'une situation, d'une relation, d'une collaboration ou de vivre une nouvelle expérience ou peut-être un nouvel environnement parce que ça peut nous parler aussi de signature, hein. Par exemple, si vous déménagez, si vous changez de travail, si vous montez votre société ou entreprise, là, on verra qu'il y a un nouvel engagement. Mais cet nouvel engagement peut nous parler aussi dans le domaine, bien sûr, amoureux. Pour d'autres, on verra que c'est par rapport à vos compétences, par rapport à vos qualités, que vous pouvez peut-être vous impliquer ou vous responsabiliser. Peut-être si vous êtes en recherche d'emploi, il peut être question aussi de contrat de travail. Si vous cherchez un appartement, il y a des signatures pour un déménagement. En tout cas, cette carte, c'est tout ce qui est prêt, tout ce qui s'officialise avec vous, même pour guérir, pour vous sortir des situations qui vous a pesé un certain temps. Et là, on verra que peut-être pour certains aussi, vous allez vous sortir d'une addiction, d'une dépendance affective ou d'autres, dans d'autres domaines également. Alors, ce que je voulais vous dire ici, ça peut être aussi un prêt, hein. Ça peut être un prêt que vous allez chercher des solutions pour monter un projet, par exemple, hein. Ça peut être aussi un prêt bancaire ou un prêt immobilier. Vous verrez bien sûr dans quel contexte que ça vous parle. Alors, nous avons l'âme aimante. Donc, l'âme aimante va nous parler de présence de personnes présentes qui sont là pour vous aider, pour vous aider à vous accomplir. Alors, ça peut être des rencontres, ça peut être des liens qui se créent, une nouvelle vision de la vie aussi, qui peut vous donner lieu à de nouvelles envies ou de nouvelles inspirations. Mais en tout cas, c'est un aboutissement personnel. Cette carte, elle représente l'âme aimante, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a peut-être des gens qui vont vous aider sur votre chemin, sur votre parcours, à vous accomplir. Alors, ça peut être des liens affectifs, ça peut être des liens au niveau familial, ou de nouvelles rencontres, mais c'est votre aboutissement aussi personnel.
Et puis nous avons le murmure ici, donc la sagesse est aussi vaste que l'océan, ce murmure. Alors vous avez la clé aussi, on a un petit peu les clés un petit peu partout. Puis ce coquillage, eh bien, c'est une très magnifique carte, très belle carte, parce que ici, il va falloir vous accorder un petit peu du temps quand même, hein, sur ce que vous désirez, que ça soit dans un projet ou dans d'autres domaines, parce que vous avez besoin aussi peut-être de mûrir aussi, hein. Peut-être qu'il vous manque encore un petit peu d'éléments ou que vous cherchez un petit peu à savoir plus de choses, mais aussi tous les éléments extérieurs ne sont pas en place. Donc il va falloir leur accorder du temps parce que peut-être que vous avez, alors ça peut nous parler aussi de formation, mais peut-être qu'il vous manque encore certaines choses pour commencer votre projet. Ah, voilà. Donc il va falloir accorder du temps pour peut-être encore mettre des choses en place par rapport à ce que vous désirez ou par rapport à votre projet. Ici, on a la carte de l'illusion. Alors l'illusion, c'est voilà, c'est que vous devez vous concentrer bien sûr sur les actes et sur les projets, en tout cas ce que vous êtes en train de mettre en place. La carte de l'illusion, ici, c'est un peu des situations qui ne sont pas celles que vous croyez. Alors peut-être qu'il y a eu du mensonge, peut-être que vous avez eu affaire à des choses qui vous ont été cachées concernant une relation, concernant dans une sphère familiale, parce qu'on voit quand même qu'il y a eu une cassure, il y a eu une destruction, il y a eu peut-être une rupture. Alors ça peut nous parler par rapport à vos amis, par rapport à votre vie sentimentale. Vous voyez qu'il y a un petit peu la carte de l'illusion ici, comme si qu'on vous avait caché des choses. Alors c'est l'illusion, c'est que ce sont des choses cachées. Alors peut-être qu'il y a encore des choses qu'il va falloir découvrir aussi par rapport à votre projet, hein. Peut-être que vous êtes encore en recherche, peut-être que vous n'avez pas trouvé encore entièrement toutes les pièces de votre puzzle, c'est fort possible. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien dans une situation. Alors ça peut être une relation ou quelque chose qui ne s'est pas bien passé dans une relation. Et voilà, ça vous montre aussi que va falloir peut-être aussi, à un moment donné, savoir dire non, hein. Voilà, peut-être, voilà, les Gémeaux, peut-être dire non quand vous avez envie de dire non, hein, voilà. Alors, on va les recouvrir avec le tarot. Alors, vous avez peut-être cru aussi en quelque chose, et puis c'était un peu la carte de l'illusion, c'est-à-dire que vous avez cru à quelque chose et finalement, c'était pas vraiment dans la réalité. Donc, essayez aussi de vous écouter, écoutez votre intuition, hein. Voilà, ça peut être au contexte d'un engagement ou dans le contexte de sentimental aussi, mais aussi par rapport à des personnes qui vous entourent. Alors c'est possible que vous ayez mis fin aussi, peut-être à des personnes, voilà avec qui vous avez, vous avez cru compter et qui vous ont un petit peu déçu, hein, c'est fort possible. Allez, on continue. On va les recouvrir un petit peu tout ça. Allez, on va le 3 de bâton. Allez, pour les Gémeaux, ici pour le premier au 15. Allez, on va les découvrir pour vous les Gémeaux du 1er au 15 février, ce que l'on a pour vous. Et on va les voir au dos. La lune, incertitude. L'ermite, c'est que vous réfléchissez. Alors peut-être que vous avez besoin de solitude ou que vous êtes seul, hein, ça peut nous parler de ça. L'ermite, c'est quelqu'un qui est plutôt dans la solitude parce que il cherche son chemin. Donc vous êtes peut-être en pleine introspection avec cette lune. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a des choses qui sont pas terminées du passé. Voilà, que quelquefois, ben, vous êtes encore dans vos pensées. Alors, c'est une sorte d'introspection également, hein, cette ermite, c'est-à-dire que pour moi, euh, vous êtes en train de réfléchir, vous réfléchissez, euh, parce que vous êtes peut-être en train de préparer quelque chose de nouveau, que vous avez besoin de ce retrait. C'est simplement pour savoir un peu où vous allez. Alors pour certains, il peut être question de chercher encore d'avoir du savoir, de la connaissance, mais en tout cas, vous allez obtenir vos objectifs avec un résultat positif. Même si il y a quelques doutes, on vous dit qu'il y a quelques doutes, vous allez réussir en tout cas. D'ailleurs, ce 9 de bâton vous dit que voilà, c'est votre foi, votre persévérance qui va que vous allez vraiment aller vers sur ce 10, hein. Donc on voit bien qu'il va y avoir de l'effort, de la persévérance et qu'à un moment donné, il va y avoir de la fatigue, hein. Donc essayez de vous ménager, essayez de vous reposer quand vous pouvez le faire.
Alors, nous avons ici avec l'anticipation de préparer quelque chose de nouveau. Donc, on voit bien qu'il y a une décision, il y a une planification. Donc, ça peut nous parler de partenariat, mais ça peut nous parler aussi de réflexion, hein, avec ce 3 de bâton. Donc, il y a un projet qui est en pleine réflexion ou c'est un projet qui vous avez planifié puis que vous avez décidé. Donc, ça peut nous parler aussi de deux personnes, de partenariat pour certains d'entre vous. Alors, sur l'élévation, donc on voit bien qu'il y a une élévation pour vous. On parle pas mal de bâtons, donc d'énergie, de travail, ouais, c'est vraiment l'énergie que dégagent, bien sûr, les bâtons, hein. Les bâtons, c'est le feu, c'est tout ce qui est euh, travail, énergie, voilà, courage, hein, c'est un peu ça. Et avec ce set ici, eh bien, il y a l'effort, mais on voit qu'il y a beaucoup, il y a la lucidité chez vous avec ce set de bâtons. Hein, c'est un peu, je sais où je vais gagner, je sais que je vais y arriver, je vais obtenir ce que je veux. C'est un peu ça qu'on a avec le set de bâtons. Donc pour moi, vous tenez vos positions, vous avez besoin de faire vos preuves, et ici on a ici le fait que vous n'allez rien lâcher parce que vous savez que vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Alors, le dépassement ici avec le cavalier de bâton, bah, j'ai envie de vous dire que vous allez être pleine d'énergie parce que justement, vous allez vous battre. Vous allez vous battre avec ce cavalier de bâton qui nous parle bien sûr d'énergie. Ce cavalier, c'est que voilà, vous maîtrisez, vous avez ce désir et vous allez vous lancer dans le domaine qui vous parle. Donc vous allez vous lancer avec tout ce dynamisme et cette énergie pour obtenir ce que vous voulez. Donc ça peut être une proposition pour réaliser ou construire durablement nos relations, par exemple. Mais on voit que vous vous lancez vraiment avec fougue et avec dynamisme pour justement ce côté aussi travail, hein, pour la réussite, euh, une réussite personnelle. Donc on voit bien ici, vous allez sortir de votre zone de confort avec dynamisme d'ailleurs et que vous n'allez rien lâcher. Donc faites attention à votre partie d'ego, hein. On voit que quelquefois, eh bien, comment je veux dire, faut accepter aussi que chaque personne ait un point de vue différent, hein. Voilà, c'est simplement vos opinions et puis va laisser un petit peu les opinions des autres, être un petit peu plus ouvert. Alors avec ce 5 ici, bien sûr, on est dans les émotions. Donc les émotions, c'est un peu vos émotions à vous. Donc peut-être que tout simplement, ici, avec ce 5, c'est la tristesse. Peut-être que vous avez dû vous détacher, vous avez, excusez-moi, j'ai du mal à, ah, je trouve pas le mot. 5 de coupe, c'est la tristesse, c'est devoir se détacher de quelque chose. Peut-être que c'est vos pensées aussi, que vous avez été peut-être avec une grosse part d'ego, que vous n'avez pas fait attention. Et aujourd'hui, il y a un peu de tristesse parce qu'il y a peut-être la fin de quelque chose, il y a des regrets. Il y a, comment je pourrais dire, il y a des pensées aussi qui sont nocives pour vous parce qu'on voit que vous êtes en train de vous focaliser sur le passé plutôt que sur l'avenir. Il y a un découragement et l'abattement. Et ça, je pense que ça peut nous parler du sentimental ou de l'émotionnel. Voilà. Peut-être que vous regrettez aussi certaines choses parce que peut-être vous avez été peut-être ouais, il y a eu trop. Alors pas l'égoïsme, mais peut-être que voilà, vous n'avez pas accepté que l'autre a une pensée ou soit différent ou pense différemment. Hein, c'est un petit peu ce qui ressort. Et du coup, maintenant, il y a un petit peu la nostalgie d'un passé ou d'un passé qui remonte à la surface parce que justement, vous étiez peut-être avec une personne qui, voilà, qui était avec une grosse part de fierté et d'ego. Alors ensuite, nous avons la Renaissance, nous avons la roue de fortune. Bah alors, j'ai envie de vous dire, vous avez la panoplie. Cette roue de fortune vous annonce quoi? Elle vous annonce quoi? La fin d'un cycle, un changement, un nouveau cycle, avec de belles opportunités, la chance. Pour moi, vous avez le succès ici inespéré. Alors, vous avez un jeu d'enfer, hein. Succès inespéré par rapport à vos initiatives, il y a vraiment une évolution. Donc, si c'est un chagrin d'amour ici, hein, parce qu'il y en a un dans la relation qui n'a pas accepté peut-être l'autre, ou qui a peut-être qui était intransigeant, ou qui était un peu dans comment on appelle ça, quelqu'un qui campait toujours, fallait faire, oui, toujours comme il avait envie ou qu'elle avait envie. Bon, on voit que le passé ressort à la surface, mais c'est un peu votre renaissance. On va laisser le passé derrière. On va plutôt avancer aujourd'hui que plus positivement. Donc, c'est une évolution. C'est aussi la guérison. Si vous avez eu un chagrin ici, ou vous avez rencontré de la peine par rapport à des gens qui vous tenaient à cœur, c'est un peu votre guérison d'ailleurs. Et puis, on est dans la réalisation de vos projets. C'est vraiment l'élan, hein. On y va, là, on avance, hein.
Alors ça peut nous parler dans le travail. En tout cas, il y avait réussi dans le travail les Gémeaux. Le 4 de bâton sur des engagements, bah écoutez, j'ai envie de vous dire que vous peut-être que vous travaillez dans une petite équipe. En tout cas, si c'est votre cas, bien on verra que c'est vraiment la stabilité hein, dans votre vie. Ici, on verra que tout le monde s'entend bien. Donc c'est la bonne entente, c'est l'épanouissement, c'est des fondations solides par rapport à un engagement aussi. Mais on peut nous parler ici que ça peut être un partenariat ou d'être dans un partenariat ou travailler avec un groupe de personnes où vraiment il y a vraiment des gens qui sont vraiment, qui vous aident, qui sont là pour vous en tout cas, mais qui vous soutiennent. Pour d'autres, on verra que c'est votre épanouissement. Donc pour moi, vous êtes en train de vous épanouir également si dans le contexte professionnel, si c'est votre cas. Alors ici, nous avons l'âme aimante. Donc pour moi, ici, ça nous parle bah, les âmes qui aiment aussi et puis sont libres. Hein. Donc ici, ça nous parle d'amour, ça nous parle de sentiments, ça nous parle aussi de tierces personnes hein, avec qui bah, il y a plutôt une bonne entente. Ça peut nous parler également, oui, c'est de présence, que des personnes qui sont là pour vous aider à accomplir ce que vous souhaitez. Donc ça peut être une nouvelle vision aussi pour vous et de nouvelles envies, de nouvelles aspirations. Et puis j'ai envie de vous dire, avec ceci, c'est de reconnaissance, la victoire sur un choix que vous avez fait. Donc j'ai envie de vous dire, ayez confiance en vous, parce que vous avez fait un choix, peut-être décisif, mais il y a votre victoire ici. Hein. Vous voyez, nous avons la couronne de laurier. Ensuite, nous passons au murmure, le 8 de coupe. Alors, ici, avec la carte de l'illusion à côté, le 8 de coupe va simplement nous parler de vos émotions. Donc ici, je pense que vous avez dû vous libérer de quelque chose, que vous avez dû renoncer à quelque chose, et justement, ça va vous permettre de vous permettre un nouveau départ, et puis ça va vous permettre d'avancer plus positivement dans votre vie. Et puis, ben, je pense que c'est l'émotionnel ici. Hein. Donc pour moi, il y a quelque chose qui s'est terminé ici avec celui de coupe. On va plutôt vers ici le soleil. Alors vous verrez bien sûr, mais voilà, on va chercher du positif. Voilà. Donc ici, il y a des choses qui se mettent en place pour vous. Hein. Et ici, la carte de l'illusion, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons le 8 de bâton. À la carte de l'illusion avec le 8 de bâton, eh bien, moi, j'ai envie de vous dire que ici, ça va quand même relativement. Il y a un changement rapide, il y a des réponses rapides et il y a des opportunités. Donc, peut-être qu'il y a aussi de la communication pour certains d'entre vous. Voilà. Alors, peut-être que vous croyez que vous n'allez pas réussir, peut-être que vous vous sous-estimez, ou vous pensez que ça va pas se faire tout de suite, ou que là, et là, on vous dit que eh bien, si vous avez fait vos démarches, il peut être question ici de changement rapide par rapport à des réponses ou par rapport à des opportunités qui arrivent pour vous plus rapidement que vous n'auriez imaginé. C'est un petit peu la rapidité, hein, ça, avec cette grande énergie, sur un changement soudain. Voilà, donc même si vous avez tenu bon par rapport aux difficultés que vous avez rencontrées, eh bien, on vous dit qu'il n'y a plus d'entrave. Donc, pour moi, il y a un projet qui avance quand même rapidement. Ça peut nous parler aussi d'un coup de foudre pour certains Gémeaux. Hein, voilà, vous verrez bien sûr comment ça vous parle. Alors, on va se retrouver tout de suite, bien sûr, dans le domaine sentimental. Donc, le temps de ranger, et puis j'appuie sur pause, et puis donc je vous retrouve tout de suite. Allez, c'est parti pour le sentimental, l'émotionnel, tout ce qui est sentiment, bien sûr. Hein. Allez, on y va les Gémeaux pour ce mois de février. Bah, écoutez, ça saute. Hein. Alors, on nous parle d'as de cœur, un mot inconditionnel, la complétude, et puis on nous parle de mariage divin. Mais écoutez, pour certains Gémeaux, ça peut nous parler d'engagement, hein. Et la tour. Donc, ça peut nous parler d'un coup de foudre ici. Émotionnellement, la tour peut représenter un coup de foudre. J'ai l'amour inconditionnel, donc pour moi, il y a des nouvelles rencontres. Oui, il y a un nouvel amour hein, ici, où là, on va plutôt être dans la complétude, c'est-à-dire que bien, vous êtes tombé sur la bonne personne. Donc cette reine ici de trèfle hein, d'ailleurs. Hein. Donc avec cette reine de trèfle, eh bien c'est quelqu'un de bien. Hein. Vous allez vraiment être en bien-être. C'est quelqu'un aussi qui est bien, qui a la complétude, qui voilà, qui est plutôt stable au niveau émotionnel, au niveau relationnel. C'est quelqu'un qui travaille aussi. Et puis ce mariage divin, ben, je pense qu'ici, on va nous parler d'engagement hein, par la suite. Hein. Alors ce bouleversement émotionnel,
Ça peut nous parler parce que vous avez vécu quelque chose de par le passé, dans lequel vous avez été bouleversé, mais moi, comme elle est là, avec l'amour inconditionnel, j'ai envie de vous dire que cette tour, c'est le coup de foudre, hein. Alors, on peut nous parler aussi, avec cette tour de coup de foudre, de bouleversement émotionnel, mais aussi on peut nous parler d'un engagement et d'un déménagement pour certains d'entre vous. Alors, pour d'autres, on aura ici de l'amitié. Alors ça peut être, aussi une relation d'amitié qui peut se transformer également en plus sérieux. Alors je sais pas si vous voyez toutes les cartes, mais je crois que je me suis mis trop près de ma caméra et je viens de juste m'en apercevoir d'ailleurs. Heu, voilà, c'est un peu mieux je pense, hein. Vous voyez, j'avais pas fait attention. J'étais concentrée dans mes oracles et du coup, j'ai pas fait attention. Ah oui, alors je vous disais, ça peut être quelqu'un aussi, vous voyez, une personne, où il y a des sentiments d'amitié qui peut se transformer en sentiment d'amour, hein. On nous parle en tout cas de d'amitié. Mais si ça peut être une amitié, simplement, une amitié sincère, hein. Alors, allez, les Gémeaux, au numéro 15, il y a des retrouvailles pour certains Gémeaux. Il y a des retrouvailles. Alors, ça peut être des retrouvailles en amitié ici. Moi, on ne parle pas d'amour, on parle d'amitié parce qu'on peut se retrouver aussi avec une amitié très sincère, une sincérité d'amitié ou peut-être que c'est quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Là, il y a vraiment des retrouvailles pour certains d'entre vous, hein. Voilà, donc il y a une passion. La passion, ben, c'est aussi peut-être que vous partagez la même passion. Euh, donc c'est un travail aussi, peut-être que vous travaillez avec cette personne, où il y a vraiment cette amitié qui s'est créée. On peut voir également qu'il y a des retrouvailles au niveau amical et que vous avez peut-être créé quelque chose ici, comme par exemple si vous avez la même passion, partagez un peu la même passion, peut-être que vous allez vous retrouver aussi pour partager quelque chose que vous aimez. Alors ça peut être des sorties, ça peut être des voyages, ça peut être à partie passion comme la musique, comme un petit peu tout ça. Donc vous verrez bien vraiment comment, dans quel domaine ça vous parle et de quelle façon ça vous parle. C'est une passion que vous avez commun par rapport à une action, par rapport à une activité. Donc là, on voit bien que vous allez entreprendre quelque chose avec un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Alors on nous parle d'une énergie ici toxique ou d'une énergie tierce pour certains Gémeaux. Alors ça peut nous parler d'une triangulaire, ça peut nous parler là d'une réussite, d'une synchronicité d'ailleurs, hein. Donc une rencontre par synchronicité que vous allez faire, mais on nous parle ici d'une tierce personne, parce que là, c'est pas une relation toxique avec qui vous avez cette réussite. Pour moi, c'est une tierce personne qui arrive dans votre vie, avec qui vous avez envie de faire plein de choses, hein. On voit que c'est un nouveau départ, c'est la joie, c'est un peu votre joker, j'ai envie de vous dire, hein. Et c'est quelqu'un que vous avez rencontré par synchronicité. Bon, en tout cas, il y a la fin des souffrances. Alors, est-ce que vous vivez seul? Est-ce que non, je pense pas. C'est une tierce personne, vous vivez seul. En tout cas, si vous êtes avec une personne toxique, on voit que c'est la fin des souffrances parce que peut-être qu'il arrive quelqu'un dans votre vie avec qui vous allez avoir envie justement d'aller beaucoup plus loin, hein. Donc ici, si c'est une relation toxique dans votre couple, on voit qu'il y a une relation toxique. Là, pour moi, j'ai une relation d'une tierce personne qui arrive avec qui vous allez réussir. Donc c'est, aussi, c'est partir, ici d'une situation peut-être qui était négative dans votre vie, et que cette tierce personne vient vous donner du bonheur. Donc ici, on verra que, vous allez plutôt partir, dans la direction, heu, dans une bonne direction. Je vais remettre une carte d'ailleurs ici, où vous quittez une personne pour une autre, hein, c'est fort possible. Ouais, je pense que vous quittez une personne pour une autre. Parce que ici, vous avez plus de stabilité. Donc, tierce personne réussie et on s'en va, hein. Donc, on quitte une personne pour une autre. Allez, dernier message, s'il vous plaît. Alors là, on a l'as de pique hein, qui nous parle de vérité, de prendre un petit peu confiance et puis surtout de décider. Donc, pour moi, il y a un choix ici. L'impératrice.
On parle bien sûr de l'impératrice peut nous parler ici d'un féminin, hein, d'une sensibilité en tout cas. Donc il y a une décision ici à prendre. Alors, vous êtes protégé, un ange gardien, cavalier de pique, évidemment. Alors ayez foi en vous, hein, de cœur. Bah oui, ayez foi en vous. Alors moi je vais vous dire, il y a une décision à prendre que vous peut-être vous rencontrez peut-être un ennui de quelqu'un qui s'éloigne en ce moment. Hein, il peut être question d'éloignement géographique ou simplement d'éloignement parce que ben, en ce moment vous n'êtes pas très bien, il y a un petit peu d'ennui dans votre couple. Il y a cette sensibilité pour vous, hein, on voit que vous n'êtes pas bien, qu'il y a cette sensibilité émotionnelle. On vous dit que, voyez, votre ange gardien, vous êtes protégé. Donc, pour moi, il y a un retour à la communication. Alors, ayez foi. euh, il y a la communication, il y a un message qui est clair ici, hein, comme quoi qu'il y a une reprise de contact, puis de nouveau, vous allez pouvoir vous retrouver ensemble. Donc, on voit bien que vous êtes ennuyé par rapport à ça et qui, bah, vous attendez peut-être qu'une décision ou de prendre cette décision, mais j'ai envie de vous dire qu'il y a l'arrangement parce que les choses s'arrangent par la parole. Hein, c'est comme si qu'on allait se retrouver tous les deux ici. C'est un couple déjà existant, je pense, hein, et pour moi, il y a un retour. Hein. Après, peut-être un éloignement géographique, mais pas que, hein, voilà. Pas que, ça peut être aussi le fait de s'être un peu éloigné, un petit peu, voilà, à un moment donné, là, on verra il y a un retour à la fusion. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite une belle première quinzaine de février. Voilà, je vous retrouve dans 15 jours pour de nouveaux messages en tout cas. Je vous souhaite eh bien, un très bon mois de février. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Mais en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.